Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui la vidéo va être spéciale puisqu'il s'agit d'une expérience et non d'une démonstration. Je cherche à répondre à la question: est-ce que le dictaphone de l'Apple Watch peut enregistrer sous l'eau? J'ai une Apple Watch et j'ai des cours de natation, alors pourquoi ne pas aller tester ça? L'expérience que je vais faire est toute simple: lancer un dictaphone au moment où je rentre dans l'eau, puis m'immerger à environ 2 mètres de profondeur et essayer de parler sous l'eau pour voir si le dictaphone capte quelque chose. Mon pronostic, c'est que l'on ne va pas capter grand chose, mais on va essayer quand même. Je vous dis donc à tout de suite pour le test. À partir de maintenant, je passe sur le dictaphone de l'Apple Watch et je suis en train de me préparer pour faire le plongeon de la vérité. Je suis actuellement sur le plongeoir, je suis prêt à sauter d'une hauteur d'environ 2 mètres. Attention, le moment de vérité. J'appréhende un peu parce que l'eau est froide. Je suis de retour dans le studio d'enregistrement et on va pouvoir tirer les conclusions de cette expérience. Tout d'abord, j'ai été agréablement surpris par la qualité des microphones de l'Apple Watch en dehors de l'eau. Pour être complètement honnête, c'est la toute première fois que je testais le dictaphone, donc je ne savais clairement pas à quoi m'attendre. Comme quoi, avant de se faire un avis, il faut toujours tester. Avant de passer à l'analyse proprement dite de la qualité du dictaphone sous l'eau, je tiens à vous dire que je suis désolé pour le changement brutal de fond sonore. Cependant, je ne pouvais pas tout enregistrer puisqu'il y a des personnes qui m'ont parlé et si je l'avais fait, ça aurait été de l'enregistrement à l'insu de la personne et c'est interdit. N'ayant aucune envie de finir en prison, je vous ai laissé ces différences de fond sonore. Concernant le saut à proprement parler, je me suis immergé à environ 2 mètres de profondeur au plus bas, 2 mètres 10 pour être précis, et je suis entré dans l'eau avec un angle de 90 degrés. Je suis entré dans l'eau bien droit pour éviter de me faire mal en faisant un plat et surtout pour éviter d'endommager l'Apple Watch avec le choc. De plus, si j'avais fait un plat, je serais resté en surface et ça n'aurait servi strictement à rien. Ça ne s'est pas entendu dans l'enregistrement, mais juste avant de sauter, j'ai vidé un maximum mes poumons pour éviter de remonter trop vite. Une fois sous l'eau, j'ai prononcé 3 fois le même mot pour voir à peu près ce que le dictaphone allait capter et bien entendu, il était incompréhensible, mais ça c'est normal. Je vous lance un petit défi dans l'espace commentaire, essayez de deviner ce mot. C'est un mot de 2 syllabes qui s'utilise très fréquemment dans la langue française, en tout cas si on est bien élevé. Là où le dictaphone m'a surpris par contre, c'est quand on ne fait pas de mouvement, il est parfaitement possible de faire de l'écoute sous-marine. Il serait théoriquement possible d'entendre certains sons tels que ceux des animaux marins si vous faites de la plongée. Par contre, dès lors que vous faites le moindre mouvement, vous l'avez très bien entendu, c'est mort. Donc, est-ce que je recommande l'Apple Watch pour faire de l'enregistrement sous-marin? Elle n'est clairement pas faite pour ça, mais si vous ne bougez absolument pas et que vous vous mettez au bon endroit, vous avez une chance de capter quelque chose quand même. Cependant, la plongée nécessitant de faire un grand nombre d'actions, il y a peu de chances que vous ayez un résultat exploitable. Mais bon, notamment dans le cas des plongées en apnée, c'est plus jouable. Cette petite expérience est à présent terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Si vous avez des nouvelles idées, n'hésitez pas à me les formuler dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!